Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Make a Toast, le podcast où on parle de tout, même de ce qu'on évite. Aujourd'hui, sujet assez simple, s'il y a un sujet, parce que très honnêtement, je viens d'allumer la caméra, je sais absolument pas ce que je vais raconter. Je sais juste qu'on est lundi et que le podcast sort mercredi. J'avais pas de sujet en particulier dont je voulais vous parler, mais je sais pas, là je me suis sentie un peu inspirée, je viens d'arriver à la montagne, je reste 5 jours jusqu'à vendredi et ça fait un bien fou de respirer l'air frais, d'entendre le silence, d'entendre les petits bruits, les petits bourdons et de pas être en pleine ville, en pleine chaleur. Franchement, il fait quand même assez chaud, mais c'est pas canicule. Je suis pas en train de suffoquer. Je suis ici avec mon père, ce matin on est parti, il était 8h, 8h30. On est arrivé à 11h, on s'est arrêté sur le chemin pour aller acheter des petits fromages. Ça c'est le rituel à chaque fois qu'on vient ici à la montagne. On passe acheter des petits fromages, mais ça c'est notre péché mignon avec du pain bien frais là de campagne. J'ai déjà défoncé la moitié du fromage à midi et ce soir ça sera l'autre moitié. Et demain, non, après-demain, on va faire le marché. Et ça pareil, depuis que je suis toute petite, on fait tout le temps le marché. En fait, on a un appartement ici à la montagne grâce à mes grands-parents. Et depuis que je suis toute petite, je viens toujours ici pour skier, pour l'été, pour aller faire des randonnées, pour aller au marché. Et plus je vieillissais, plus j'avais pas du tout envie de venir ici. Je suis quand même une fille de la ville, je vais pas mentir. Mais là, depuis mon voyage de 6 mois en Amérique latine, je kiffe la nature. Et ça me manquait de marcher, de faire des randonnées. Si un jour j'avais su que j'allais dire ça, en 2026, à 25 ans bientôt, jamais je l'aurais cru. Jamais. Je déteste la randonnée. Et quand j'ai commencé le voyage, j'ai commencé à faire des randos parce que je suis partie avec des amis et mes potes, ils aiment trop faire ça. Donc je me suis fait violence et j'ai commencé à marcher et au final, j'ai fini le voyage seule et je me suis fait des treks de 3 jours toute seule. Ça, c'était au Pérou, j'ai fait un trek toute seule. Enfin, presque seule parce que sur le chemin, il y a un chien qui m'a adoptée. Si vous voulez aller voir toute l'histoire, c'est sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un vlog. Mais j'ai vraiment commencé à prendre goût à la randonnée, à marcher, à être dans la nature. Et demain, on va faire une grosse rando avec mon père. On va aller au lac. Je dis un lac comme si c'était le lac du monde. Mais c'est un lac qui est à côté d'ici, de là où on habite. Je vais vlogger tout ça d'ailleurs. Ça me manque de faire des petits vlogs un peu aventure. Même si j'adore faire des vlogs aussi lifestyle. Le dernier que j'ai fait là, c'était où je compare 2 morning routines, celle de 2016 et celle de 2026. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde, ma chaîne YouTube, elle est un peu aléatoire. J'ai autant des podcasts, des trucs de voyage, des trucs de lifestyle, des trucs de meuf. Je sais que j'ai un ami, Baptiste, qui m'écoute. Il y a des vidéos qui sont pas pour toi et pourtant, je sais que tu les regardes. Ça me va droit au cœur. Je te dédie ce moment de ce podcast. Mon amie d'enfance s'est mariée le week-end dernier. Ouais, je sais, rien à voir. Je passe du tout à tout, mais ça me fait un profond choc quand même émotionnel. Elle a le même âge que moi, on a 25 ans cette année toutes les deux, on est des 2001. Team 2001, je ne veux rien savoir, mais ça m'a profondément choquée. Déjà, quand elle m'a annoncé l'année dernière qu'elle s'était fiancée, moi j'étais la plus heureuse. Alors, je sais que son copain, son mari maintenant, oh mon Dieu. Mais bon, à l'époque, c'était son fiancé, du coup. C'était tellement logique qu'il se fiance, qui se fiance, qui se fiançaille, Bref, vous avez compris. Et depuis l'année dernière, je sais qu'ils vont se marier. Et j'étais partie en voyage, elle m'avait dit, si jamais t'es là, ça me ferait énormément plaisir, mais si t'es en voyage, c'est pas grave, bien sûr, rentre pas pour le mariage et tout. Non, non, non. Jamais, au grand jamais de ma vie, j'allais rater ça. Chloé, si t'écoutes ce podcast, jamais de ma vie, j'allais rater ton mariage, c'était hors de question. C'est comme si je ratais le mariage de mes sœurs, quoi. Jamais de la vie. De loin, je suivais un peu les préparatifs. Quand je suis rentrée, je l'ai revue. Elle m'a montré un peu tout ce qu'elle avait fait et tout. Elle a tout fait elle-même, DIY et tout. Franchement, il était magnifique. C'était exactement eux. C'était authentique, c'était chez ses parents, c'était champêtre et tout. C'était magnifique. J'ai adoré ce mariage. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je parlais de ça déjà? Oui, mais donc du coup, j'avais toutes les préparatifs du mariage, donc je me disais putain c'est trop bien, elle se marie bientôt et tout. Et là que le mariage soit passé, déjà c'est passé en un éclair. Franchement, tous ceux qui préparent leur mariage eux-mêmes, qui font pas appel à des wedding planners et tout, mais le courage qu'il faut. Et puis même, tu prépares tellement tout pendant 1 an, 6 mois, enfin pendant des mois, voire des années, et le truc passe en une journée. Genre en une journée, et encore, c'est encore moins de 24 heures, ton mariage il est terminé quoi. Genre t'es marié, toutes ces préparations-là pour quelques heures de fête. Moi, j'aurais tellement le blues. Déjà, moi, là, post-mariage, c'est même pas mon mariage. Je suis un peu triste. Je suis là en mode, waouh, c'est fini déjà. C'était tellement bien, c'était tellement beau. En plus, j'ai tout filmé pendant le mariage. J'avais ma petite DJ avec laquelle je suis en train de filmer là. Bon, bien évidemment, je vais pas poster le vlog sur YouTube. C'est quand même privé. Mais j'ai déjà fait le montage et tout. J'ai vu les rushs. Genre, je suis trop contente. C'est tellement beau, ils sont. Ça m'a presque réconciliée avec le mariage parce que ça, j'en parlais dans un autre podcast. Mais moi, je veux pas du tout me marier. Mais de les voir comme ça, j'étais en mode, j'ai presque envie de me marier. Mais bon, autant vous dire que pour l'instant, je ne suis pas à la première étape. Déjà, il faut que je rencontre quelqu'un, que je vive avec. Ça, c'est pas gagné, parce que ça, c'est un autre sujet de podcast aussi dont je voulais vous parler. Moi, je veux absolument pas
vivre. Alors peut-être vivre avec la personne, mais en tout cas faire chambre séparée. Moi, c'est hors de question que je dorme avec la personne tous les soirs. Mais je pense que ça, j'en parlerai dans un autre podcast, ça c'est pas trop le sujet. Mais du coup, voilà, mon ami d'enfance s'est marié. Genre, on a commencé la crèche ensemble à l'âge de 3 ans. On a grandi ensemble, on a fait le primaire, le collège. On s'est un peu séparés au lycée parce qu'on n'était pas dans le même lycée. Puis après, avec les études supérieures et tout, on s'est un peu perdu de vue. Et il y a quelques années, on s'est retrouvés parce que mon père habitait dans le même bâtiment qu'elle. Et en fait, elle l'a vu sur la boîte aux lettres, elle m'a envoyé un message en mode j'ai vu que ton père était dans le même bâtiment que moi et tout. Bon bref, on a commencé à reparler sur ça. Et après elle m'a invité boire le café et puis au final je crois que je suis restée 5 heures ce jour-là chez elle. Je devais prendre juste le café, je suis arrivée à 14 heures, je suis repartie dès 19 heures. Et au final c'était comme si on s'était jamais quitté. Et puis après on s'est revus plusieurs fois, elle s'est fiancée et voilà, elle m'a invité à son mariage, tout ça m'a fait tellement plaisir. Et maintenant, le fait que nos chemins soient recroisés, je sais que ce sera une amie jusqu'à la fin de ma vie. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu te sépares un peu genre lycée, université, tu te dis bon bah voilà, c'était une personne avec qui j'ai grandi, j'ai fait mon enfance et tout, et des fois t'es amené à pas revoir la personne. Mais là, le fait qu'on se soit revus, je sais pas, c'était sûrement le destin et je suis trop contente parce que franchement cette fille, c'est une pépite. C'était la petite parenthèse du week-end dernier, voilà, du mariage que j'ai fait. C'était le deuxième mariage, troisième de ma vie. Le premier c'était ma grande cousine, mais j'étais toute petite, j'avais genre 5 ans. Ensuite, c'est le mariage de mon cousin, début juin de cette année. Et là, c'était le mariage de ma copine, du coup, début juillet. Et en fait, c'est trop bien les mariages. J'aime trop tout ce qui est événementiel, organiser des trucs et tout, genre, j'aime trop ça. Mais pour mes proches, là, elle va faire son mariage sur le thème de Mamma Mia. J'ai déjà fait un tableau Pinterest avec toutes les inspirations, la liste de tous les repas qu'il faut faire, genre vraiment. Je lui ai dit, hein, tu m'appelles, moi je travaille pas, je t'aide à organiser, y a aucun souci. Et moi aussi, je vais faire mes 25 ans, j'ai déjà organisé un peu tout ce que je veux faire. Je vais pas dire le thème parce que j'ai des amis qui écoutent mes podcasts et j'ai pas envie de spoiler, mais j'ai déjà fait pareil, un tableau Pinterest et tout pour mon anniversaire. Enfin, j'ai trop hâte. Je trouve que faire un événement, c'est pas forcément pour toi, mais c'est surtout pour les autres. Les mariages, les anniversaires, les événements spéciaux, certes, c'est pour la personne qui fait l'événement, mais je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de voir les gens s'amuser à l'événement que t'as préparé. Là, pendant le mariage, le week-end dernier, mais tout le monde était trop content, trop heureux, et ils se sont donné tellement de mal pour organiser tout ça, que quand les gens sont contents, t'es là en mode waouh. Bah, je suis encore plus content. C'est comme, moi, je préfère offrir un cadeau que de recevoir un cadeau. Je trouve que c'est hyper important d'offrir le bon cadeau à la personne. Ça veut dire que déjà, tu la connais, t'écoutes ce qu'elle te dit quand elle parle. Par exemple, elle te dit, je sais pas, oh, j'aimerais trop apprendre à faire des cocktails ou je sais pas quoi. Et tu lui offres un cours de mixologie ou tu lui offres le set pour faire des cocktails et tout. Je dis pas ça parce que j'aimerais bien faire ça, mais je dis ça, je dis rien. Non, en vrai, j'adorerais apprendre à faire des cocktails parce qu'en fait, j'ai aussi mon projet d'ouvrir mon bar et tout, faire mon café / bar / guinguette / tout en fait. Moi, j'aime trop tout. J'arrive pas à être concentrée sur un seul sujet. C'est-à-dire que j'ai tellement d'idées pour mon futur. J'ai envie de faire un VIE, j'ai envie de repartir en voyage, j'ai envie de créer une application, j'ai envie de créer un bar, un café, mais c'est un peu comme ma chaîne YouTube, vous voyez bien que c'est le bazar, il n'y a pas du tout de DA. Un coup, je parle de lifestyle, un coup, je suis à la montagne, un coup, je fais des podcasts. Sur TikTok, je parle de skincare, ça n'a rien à voir. Et sur Instagram, je poste des photos esthétiques en mode je fais mon feed et tout bien. Et ça n'a rien à voir. J'ai essayé pourtant de rester focus sur une idée, mais j'y arrive pas. Je suis trop comme ça, j'ai besoin de faire plein de choses pour rester stimulée, pour rester créative. Et ça me plaît en fait, ça me passionne. Donc pourquoi je ferais qu'un seul truc alors que j'ai envie de faire plein de trucs? J'ai tout le temps plein d'idées. Vous voyez, je m'éparpille encore dans ce podcast. Mais Joker, il n'y a pas de sujet sur ce podcast, donc j'ai le droit un peu de parler de ce que je veux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Ah oui, les événements, c'est trop bien. Voilà, j'adore faire plaisir aux gens, j'adore offrir des trucs et j'aime trop organiser un événement et qu'en retour, les personnes soient trop contentes et kiffent en fait. Faudrait juste que je sois millionnaire, milliardaire, parce que si j'avais vraiment, mais vraiment de la thune, je pense que je ralasserais tout le monde. J'amènerais ma mère au Brésil parce que je sais, maman, que tu kifferais le Brésil, peut-être pas Rio, mais avant, quand j'étais à Bahia, avec les plages et tout paradisiaque, c'était un peu comme l'île Maurice, mais même en mieux. J'emmènerais mon père faire soit l'Argentine et le Chili, parce que même moi, j'aimerais bien faire ça, soit l'amener en Islande et pareil, faire un road trip et tout avec les... Ouah, oh là là, j'aimerais trop faire ça. J'emmènerais ma sœur à New York, bien évidemment. Et ma grande sœur, je l'amènerais au Texas, parce que je sais qu'elle aime bien les ranchs avec les chevaux et tout, et même moi, j'aimerais trop en fait mettre mes petites Santiago, mon petit chapeau de cow-boy et tout, genre. Est-ce que vous sentez que j'ai besoin de repartir en voyage? Ça fait 2 mois que je suis rentrée maintenant de mon voyage d'Amérique latine. Va pas falloir que je tarde à repartir. D'ici la fin de l'année, voilà. Peut-être faire Noël quand même avec ma famille, mais j'aimerais bien repartir quand même à octobre. Si je pouvais, je partirais en octobre, mais je pense que j'attends décembre. Et décembre, je repars. En janvier, je repars, c'est sûr. J'annonce dans ce podcast à mes parents. Je vais repartir. Ah, mais il faudra que je revienne pour les élections. Oh, vous savez quoi, je ferai une dérogation. Mais ça, faut le faire avant de partir parce que j'ai voulu faire une dérogation pour les municipales quand j'étais en Amérique latine.
Mais quelle galère! Apparemment, on peut le faire en ligne, c'est faux. J'ai essayé de le faire avec ma pote, mais mission impossible. Il fallait aller dans des ambassades de France, dans des pays du coup où j'étais. On a essayé d'y aller en Colombie, puis finalement au Brésil. En fait, c'était fermé parce que ça ouvrait de 9h à 11h30. Enfin, franchement, les fonctionnaires, c'est partout, hein. C'est la même chose en France et dans le monde entier, c'est la même chose, hein. Tout ce qui est la poste et tout, c'est ouvert de... Voilà. T'as une plage horaire très très limitée et encore pas tous les jours de la semaine. Mais donc du coup, faudra que je pense à faire une dérogation pour les présidentielles de 2027. Et oui, c'est important de voter. On arrête de pas aller voter, même si c'est pour voter blanc, il faut aller voter, c'est important. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet-là. J'ai trop hâte demain d'aller faire la randonnée, vraiment, je suis trop contente. En plus, ça va être trop beau, on va y aller à la fraîche. Et le pique-nique surtout, on a déjà acheté les sandwichs triangles. Moi, c'est mon truc préféré dans les randonnées, c'est le pique-nique. Je trouve que les pique-niques, c'est sous-coté. Ça m'arrive des fois le soir de me faire des sandwichs. Et j'adore ça, je trouve ça trop bien, avec des petites tomates cerises, des petites piques avec les olives, le mieux coucher de soleil à la plage, avec un petit pique-nique, un petit verre de champagne ou de blanc. J'aime pas trop le rosé, j'aime plus le rosé. Ça, c'est depuis les cuites que je me suis mise au rosé quand j'étais en prépa. Mon foie ne peut plus, n'accepte plus. Donc plutôt du champagne ou du vin blanc. Mais vraiment, les pique-niques en nature comme ça, là, je suis trop contente. J'ai prévu cet été aussi de partir une semaine en Corse avec mes amis, même plus d'une semaine, on part 10 jours en bateau. Ça, franchement, les gars, je vous conseille vraiment de vous abonner. Et je dis pas ça pour forcer pour avoir des abonnés, mais vraiment, je pars avec 4 pélos. Je pense que ça va être très, 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 très drôle. Donc très sincèrement, abonnez-vous parce que il y a peut-être des vlogs d'août qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si je fais ça. Je sais pas si je vais avoir la foi de faire des vlogs d'août. Je sais pas. Ça va être intense niveau montage là. Je suis pas sûre, hein. Peut-être que je fais des vlogs d'août sur TikTok et je continue de faire des vidéos une fois par semaine sur ma chaîne YouTube le dimanche et le podcast le mercredi. Je sais pas parce que tout le monde me met la pression pour les vlogs d'août. Tout le monde veut les vlogs d'août sur ma chaîne YouTube, je sais pas. Peut-être que je le ferai l'année prochaine et que cette année, je laisse la reine de YouTube quand même terminer sa 10e saison des vlogs d'août. Léna Situation, je sais que tu vas faire une 10e saison. Et elle a intérêt à le faire parce que si elle le fait pas, je veux que tout le monde aille harceler ses réseaux sociaux pour qu'elle fasse sa 10e saison. En vrai, quand t'as fait 9 saisons, t'es obligé de faire 10 ans. Mais tu peux pas t'arrêter à 9, t'es obligé de faire les 10 années. Donc vous savez quoi? Cette année, je lui laisse sa dernière année de gloire. Et l'année prochaine, quand je sais qu'elle va arrêter, pour le bien du YouTube français, je reprendrai les vlogs d'août. Je jure que je reprendrai les vlogs d'août quand Léna Situation s'arrêtera. En plus, mon anniversaire, c'est en août, donc ce sera parfait. Mais par contre, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire des vlogmas. Genre en décembre, quand il y aura Noël et tout, genre j'aimerais bien faire des vlogmas. En fait, j'ai envie de savoir ce que ça fait de vloguer tous les jours et de faire du montage tous les jours. C'est tellement un travail intense que j'ai besoin de savoir ce que ça fait. Genre j'aime tellement trop faire ça que j'ai envie de savoir. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore, mais il y aura quand même... je pense qu'il y aura une vlog week. Oh, mais je vais faire ça en fait. Je vais faire une vlog week pour la semaine de Corse. Ils sont pas pris que je les filme 24h sur 24. Là, il est actuellement 19h14. Mon père a pris sa douche. Il attend qu'une chose, c'est que j'aille prendre ma douche pour prendre l'apéro et manger le fromage qu'on a acheté ce matin en venant ici. Moi aussi, je commence à avoir un peu faim. Et ce soir, il y a Portugal-Espagne à 21h. Donc croyez-moi qu'on va regarder le match après. Et jeudi, il y a la France contre le Maroc. Le podcast sortira avant, mais j'espère qu'on va gagner. Dans tous les cas, je le sens. Je sens que cette Coupe du Monde, elle est pour nous. On va la gagner. Franchement, il y a tous ces petits trucs là qui me rendent heureuse alors que c'est des choses hyper simples. Le mariage de ma pote, bon, c'est pas quelque chose de simple, mais c'est pas moi qui l'ai organisé, c'était pas mon mariage et pourtant j'ai adoré. Même le lendemain, on est retourné chez elle, on était censé les aider, on est arrivé à 12h30. Ils avaient déjà tout rangé. Mais le fait de retourner chez elle, on a mangé un peu les restes, c'était trop bien comme moment, genre c'était trop mignon, on a fait le débrief du mariage et tout, c'était excellent. Là, de monter ici à la montagne alors on a juste marché 5 km, je crois, cet après-midi. On est quand même allé faire le parcours de santé. Mais c'était trop bien. On a ramassé des fraises des bois. Je suis trop contente. On a un verre entier de fraises des bois qu'on va manger ce soir. Demain, on va aller faire la petite rando. Mercredi, on va aller au marché et au resto. Et ce week-end, je vois mes copines. Genre, franchement, ça me rend heureuse. Je suis heureuse. C'est hyper important, je trouve, d'apprendre à apprécier les choses simples. Des trucs vraiment du quotidien, genre aller boire un verre avec ses amis, faire l'apéro sur la terrasse, aller marcher le matin, lire un livre. Genre là, je suis en train de lire un livre sur mon téléphone. Il est trop bien. Enfin, il est trop bien. C'est un truc de meuf. Je pense que tout le monde a vu Off Campus, la série. C'est une série dérivée d'un livre. J'ai lu le livre, le tome 1, et là, je suis en train de lire le tome 2. Et j'adore ces trucs de meuf romantique et tout. Mais écoutez, je kiffe. Ça se lit trop bien. Là, je suis là dans mon lit au lieu de scroller. Je lis mon petit livre. Tout à l'heure, j'ai fait la sieste. J'ai fait une sieste de 2 heures cet après-midi. Mais parce que, pour ma défense, pendant le mariage, on est rentré, il était 4h30. J'ai pris ma douche, couché 5h du matin. Et je me suis réveillée à 10h. Donc, j'ai dormi 5 heures. Et hier soir, j'ai dormi que 6 heures, alors que j'avais dormi 5 heures la veille pour le mariage. Je sais pas pourquoi. Donc là, autant vous dire que ce matin, j'étais éclatée. On a mangé à midi, j'ai fait la sieste pendant 2 heures. Je me suis réveillée. Petit matcha, petit goûter yaourt banane. Pareil, j'ai kiffé, alors que c'est des choses simples que je fais tous les jours. Apprenez à apprécier les choses simples, franchement. Être un peu positif comme ça tous les jours, ça change le mindset. Et ça égaye vraiment votre journée. Sur ce, je vais aller prendre ma douche, me mettre en petit pyjama cosy, parce que là, sinon, je pense que mon père, il va pas tarder à manger sa main. Et j'ai trop hâte de voir le match ce soir. Et je vous fais des bisous. Cette fois-ci, j'avais rien à boire. Vraiment, je me suis posée spontanément.
J'ai posé la caméra, j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler. Je porte un toast quand même aujourd'hui à tous ces moments simples qu'on apprécie. Je porte un toast aussi à ma copine qui s'est mariée. Et moi je vous dis à dimanche pour le prochain vlog et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Make a Toast. Bisous!